Dans les années 1960, alors que le Québec vivait de grands bouleversements sociaux et que son système de santé se modernisait, un vent de renouveau soufflait aussi depuis les Caraïbes. Ce vent venait d'Haïti. Avec lui sont arrivés des hommes et des femmes porteurs d'un savoir, d'une foi et d'un amour profond pour l'humain. Ce sont les médecins haïtiens, ces bâtisseurs silencieux, qui ont contribué à écrire une page essentielle de l'histoire médicale du Québec. Dans les années 1950 et 1960, Haïti connaissait une instabilité politique. Beaucoup d'intellectuels, d'enseignants et de professionnels de la santé ont dû quitter leur pays, souvent la mort dans l'âme. Mais ils ont emporté avec eux le flambeau du savoir et le désir d'aider. Le Québec, en pleine révolution tranquille, avait besoin de bras et d'esprit. Ces deux mondes allèrent se rencontrer. Arrivée à Montréal en 1962, la docteure Yvette Bonny, native de Port-au-Prince, allait marquer l'histoire. Première femme noire médecin à pratiquer dans un grand hôpital québécois, elle a ouvert la voie à toute une génération. En 1980, elle réussit une prouesse. La première greffe de moelle osseuse sur un enfant dans l'Est du Canada. Sa compassion et sa rigueur ont sauvé des vies, et son exemple a inspiré des milliers de jeunes, Québécois comme Haïtiens. Née à Jacmel, Marie-Françoise Mégy quitte Haïti pour le Québec en 1976. Elle exerce la médecine familiale, se spécialise en soins palliatifs, enseigne à l'Université de Montréal et s'engage activement dans la défense de la santé publique. En 2016, elle est nommée sénatrice canadienne, devenant la première femme haïtienne à siéger au Sénat du Canada. Sa voix porte aujourd'hui celle de milliers d'immigrants qui ont choisi de servir leur pays d'adoption sans renier leurs racines. Bien qu'elle ne soit pas médecin, Régine Laurent, née à Port-au-Prince, est une figure incontournable du système de santé québécois. Infirmière pendant plus de 35 ans, elle a défendu les droits du personnel soignant et mené la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. En 2019, le gouvernement du Québec lui confie la Commission sur les droits de l'enfant et la protection de la jeunesse. Son courage et sa bienveillance ont profondément marqué le Québec. Aujourd'hui, des centaines de médecins haïtiens exercent au Québec, dans les hôpitaux, les cliniques, les universités. Ils soignent, enseignent, innovent. Leurs enfants sont devenus chercheurs, ingénieurs, infirmières, leaders communautaires. Ces hommes et femmes, partis d'une île meurtrie mais fiers, ont semé la lumière dans une terre nouvelle. Leur héritage est vivant. Du soleil d'Haïti aux hivers du Québec, une même chaleur demeure, celle du service, de la dignité et de l'amour du prochain. Ces médecins haïtiens ne se sont pas contentés d'exercer un métier. Ils ont guéri des âmes et uni deux peuples à travers la médecine.